Bonjour YouTube, c'est Tintin Minecraft et aujourd'hui, la Nether Update a encore frappé. Je pense que vous connaissez tous le bloc invisible, le structure block, le structure void, pardon, le structure block et le command block, parce que je l'ai beaucoup fait dans mes vidéos, mais connaissez-vous ces blocs-là, ces blocs cachés, obtensibles avec des commandes que la Nether Update a apporté? Alors ces blocs-là sont vraiment utile et parfois pas du tout utile. On va voir ça tout de suite. Mais avant de vous présenter les commandes, je vais tout simplement vous les présenter. Donc je vais commencer du moins utile au plus utile. Donc le moins utile, c'est ces deux blocs-là. Franchement, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Ça s'appelle le autoriseur et le refuseur. Alors je sais pas du tout comment ça marche. Je pense que c'est pour autoriser des gens et refuser des gens. Alors si vous savez comment ça marche, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je ne sais pas du tout comment ça marche. Je vais essayer de me renseigner pour vous faire une vidéo à quoi ça sert, mais c'est des blocs qui a été ajouté par la 1.16. Donc voilà, c'est ces deux blocs là. Ensuite on va passer au un peu plus utile. Donc il y a ce bloc là. Ce bloc là on peut faire quelque chose, ça c'est sûr, on peut écrire, on peut faire des choses, mais par contre je ne sais même pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça marche, désolé, je vais essayer aussi de me renseigner pour une prochaine vidéo. Alors en plus, ça marche pas, mais ça a l'air d'être un vrai casse-tête, parce que regardez le nom que c'est, le bloc casse-tête. Donc je pense que c'est un vrai bloc casse-tête, parce que là, franchement, je sais pas comment ça marche, ça a l'air d'être assez compliqué. J'ai dû voir ça dans des commandes, il me semble que j'ai déjà vu ça. Bon, je vais essayer de me renseigner, mais ce bloc a l'air vraiment utile. Ensuite, on va passer au un peu plus utile. Il y a le bloc barrière, donc qui émet des petites particules de redstone. Quoique, ah oui, voilà. Des petites particules de redstone et tout. Vous voyez, c'est quand, exemple, je vais prendre un petit exemple. Hein. Je vais mettre voilà, un pouce de chaîne, un bloc et de la poudre d'os. Donc, voilà, parfait. On va mettre ça comme ça. Mince, comme ça, voilà, parfait. Vous voyez, c'est quand c'est les petites particules qu'il y a sur les machins là, mais un peu en mode en mode rouge justement, ou alors les particules de minerai de redstone allumées. Mais c'est vraiment, c'est vraiment utile. Alors pourquoi c'est utile? Par exemple, si vous voulez protéger une zone, en gros, faire une zone un peu protégée, par exemple là, on va faire un petit sol comme ça. Déjà les particules elles sortent, c'est vraiment bien. On va prendre des blocs invisibles que j'ai pris pour l'intro. Parfait. On va les mettre ici. J'espère que ça passe à travers les blocs invisibles. J'espère surtout. Alors est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc voilà, donc vous pouvez. Donc là on va voilà. Donc là vous voyez les particules et tout. Et du coup ça c'est un peu comme si ça signifiait que cette zone elle était infranchissable. Du coup pour montrer que la zone est vraiment infranchissable, vous pouvez utiliser ces particules. C'est vraiment très utile pour ceux qui font des serveurs PVP faction ou des serveurs tout court. Franchement, ces blocs-là ont l'air d'être plutôt utiles. Par exemple, l'autoriseur et le refuseur, je pense que c'est pour refuser des gens. Je vais essayer vraiment de faire des recherches et puis vous dire ça dans une prochaine vidéo. Mais ce bloc est, ma foi, très utile. Après, c'est une barrière comme les autres, sauf qu'elle émet des particules. C'est vraiment très utile. Après, vous pouvez faire des packs de textures. Des packs de textures pour que ça ressemble plus à des barrières. De toute façon, je comptais faire un épisode 2 des applications en rapport avec Minecraft. Et justement, dans le lot, il y a vraiment une application, mais qui est vraiment très utile. Il y a vraiment plein d'applications très utiles, mais il y en a une très très utile. Ensuite, du coup, on passe pour moi au plus important. Donc c'est ceci. Alors vous êtes en train de me dire, mais c'est nul ce truc là, Tintin, ça sert à rien, quand on appuie dessus ça le fait disparaître. Mais non, mais non, mais non, ne vous inquiétez pas. Déjà premièrement, quand je m'avance, je fais modifier. Je peux changer le skin du personnage, donc ça c'est vraiment très utile. Par exemple je peux le mettre en un petit monsieur, déjà il nous regarde, donc ça c'est plutôt utile. Ensuite par exemple quand je clique sur modifier, je peux aussi lui donner un nom. Je vais l'appeler tuto. Voilà, parfait. Je vais l'appeler tuto et regardez-moi ça.
Donc voilà, déjà ça fait un PNJ très utile. Et le truc qui va révolutionner les PVP factions, déjà vous pouvez lui mettre un texte. Exemple, par exemple, là je vais mettre... Bon, on commence à connaître un peu la pub là depuis quelques temps. Vous pouvez aussi lui mettre des paramètres avancés. Vous pouvez lui mettre ajouter une commande. Par exemple, si je veux le faire TP au 0, hein, 0 hein, je fais slash TP arrobase P. Je peux mettre, par exemple, du coup, au 00, c'est slash. Voilà, donc ça, c'est les coordonnées. Donc c'est là où on arrive. Voilà, parfait. Vous faites plus, ajouter, voilà, parfait. Comme ça. Et là, quand on passe en survie, comme ceci, regardez ce qui se passe. Vous cliquez déjà sur parler. Donc là, il y a marqué abonnez-vous. Donc là, il vous dit justement ce que j'ai marqué. Donc je trouve que ce PNJ dit vrai, vous ne trouvez pas. Et quand vous quittez, ça vous fait la commande. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un texte. Hein, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre un texte pour votre PNJ. Vous pouvez juste mettre la commande. Le problème, c'est un peu mal foutu. Je pense que c'est en cours de développement. Mais c'est un peu mal foutu. C'est que ce qu'il devrait faire, c'est par exemple qu'on puisse que quand on met pas de dialogue, par exemple là je mets pas de dialogue, comme ça, aucun dialogue, que je mets en survie, et que du coup que je veux que la commande elle marche, je suis obligé de faire de quand même apparaître sur la page de discussion et après d'être TP. Donc ça pour moi c'est un petit peu dommage. Je pense que en 1.16.3 ils vont le changer parce que là on est en 1.16.2 au cas où vous ne le savez pas. Donc oui, ces commandes marchent en 1.16.2 et marcheront toujours puisque les commandes lock ont été rajoutées en 1.4 et marchent toujours. Donc voilà, comme quoi ces commandes là vont être vraiment bien. Par contre, faudrait vraiment que ce bloc ait une utilité qui s'appelle pas le casse-tête, parce que je veux bien que ça s'appelle le casse-tête ou quelque chose comme ça. Un petit clin d'œil de Mojang. Le problème, c'est que faudrait que c'est une utilité. Je sais que c'est une utilité, mais franchement, je ne sais pas comment ça marche. Déjà, on peut même pas poser de bouton dessus. Regardez ça. Quand je fais Shift, tac, aucun bouton peut apparaître. Quand j'appuie là, ça fait rien. Cela, pareil, je pense qu'il y a une utilité. Par exemple, est-ce que quand on les renomme, ça se trouve, quand on renomme l'objet avec donc l'autoriseur en le pseudo d'une personne, peut-être que c'est que ça va autoriser la personne à aller sur le serveur. Je ne sais pas du tout franchement comment ça marche. Ce bloc est vraiment indispensable parce que franchement ce bloc enfin, je dis indispensable, mais je sais même pas à quoi il sert. J'essaie de me renseigner, mais franchement, j'ai vraiment hâte qu'il ait une utilité. Je pense qu'il serait, enfin, dès qu'il aura une utilité, je pense qu'il sera vraiment utile. Ou peut-être pas, hein, je dis ça comme ça, mais bon, je pense qu'il sera vraiment utile. Et j'espère surtout qu'il aura une utilité. Surtout moi, pour moi, dans cette vidéo, le plus utile, c'est le PNJ. Je ne sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de le voir surtout. Et là, franchement, votre avis me compte vachement. Et n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires quel est le plus utile selon vous. Enfin non, on fera peut-être ça dans un autre une autre vidéo parce que on va attendre que ces blocs-là aient une utilité parce que sinon ça sert pas à grand chose. Mais sinon ces deux machins-là sont vraiment utiles. Par exemple, surtout qu'avec la 1.16 il y a plus de comment dire de trous dans les dans les machins. C'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus beau, je trouve, graphiquement. Enfin, après, graphiquement, c'est que des pixels. Hein. Minecraft est fait de pixels, mais franchement, je trouve ça vraiment très bien qu'ils aient rajouté cette possibilité-là. Donc maintenant, les commandes. Alors, les commandes, pour avoir déjà, premièrement, ces deux blocs-là, le autoriseur et le refuseur, il faut que vous tapiez cette commande-là. Donc, slash give, donc ça on commence à être habitué. Slash give, et là vous faites, donc pour l'autoriseur c'est allo. Non, allo, non, pas allo. Et pour le refuseur c'est, donc déni, c'est bizarre, enfin Denis. Je sais pas, franchement, c'est peut-être en rapport, c'est peut-être un clin d'œil en rapport avec un des développeurs de Minecraft qui aurait ce prénom-là. Pour ensuite avoir
le casse-tête, il suffit de vous faire slash give, on est habitué, tac, alors comment c'est quoi, enfin, Jing, non, mince, je me suis foiré. Oulala, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Donc voilà, c'est, je viens de rechercher, c'est Jig-san. Jig-san. Donc je comprends pas, franchement, j'ai l'impression que c'est les noms des les noms des développeurs de ces blocs-là, mais bon. J'espère que franchement de bientôt que l'utilité sera dévoilée. Ensuite, pour avoir le là cette barrière là, cette bordure, c'est très simple, c'est même presque le nom là pour une fois que c'est pas, je pense, l'un des noms des développeurs, c'est border block. Donc comme ceci. Donc ça m'étonne quand même que ça soit bloc alors que c'est un muret. Bon bah après c'est les développeurs, hein, c'est pas moi qui choisis. Et enfin pour le PNJ, c'est slash give @s. Donc n'hésitez pas à faire pause pour avoir la commande. Slash give @s et spawn egg. Et là, attention, écoutez-moi bien, il y a 51. Je ne sais pas pourquoi faut mettre 1,51, mais moi en tout cas quand j'ai mis juste spawn egg, ça n'a pas marché, donc vous mettez 1,51 et là vous avez votre PNJ. Juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous dire que toutes ces commandes je les ai eues sur un autre youtubeur français. Je vous mettrai sa vidéo dans la description. Au revoir.